Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le début des achats en fait pour la nouvelle maison et on va commencer par la chambre de Victor. Donc là, en tout premier, je me prépare une boisson chaude comme ça avec du citron. Habituellement, je rajoute de la menthe, mais là, je n'en avais plus, donc j'ai fait uniquement citron et ça me permet de bien commencer la journée. Bon, je vous montre la réception du colis du jour. On vient de se faire livrer ce matin le sol pour la maison, voilà, pour la nouvelle maison. Donc voilà, voilà, on stocke ça comme on peut. On a aussi les plaintes, enfin une partie, on n'a pas tout reçu encore, ça va se faire en plusieurs livraisons. On a fait ça là pour être sûr d'avoir notre sol pour l'emménagement. Vous voyez, si on avait commencé seulement à commander le sol une fois qu'on a les clés, il aurait fallu attendre un délai, parce que là ça fait un moment qu'on a commandé ça et on le reçoit seulement maintenant. Enfin un moment, ça fait bien un mois. Enfin dès qu'on a su que voilà c'était bon pour la maison, on a pris. Donc c'est quand même assez long, donc le temps, enfin vous voyez, si on avait commandé le sol pile poil quand on a les clés, on aurait tout décalé d'un mois, sachant que le sol c'est la clé de tout. Si on n'a pas le sol, on peut pas installer les meubles. Bah du coup voilà, on s'est dit franchement on va le faire, même si on doit stocker, et ben on stockera, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Là c'est la colle, pareil on n'a pas tout encore et voilà, donc c'est là en attendant. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc je pense que comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on a choisi, je sais pas, non je vous montre pas trop de près. Et là on va pouvoir y aller parce qu'aujourd'hui on s'occupe de la chambre de monsieur Victor. Alors donc là c'est parti, nous sommes sur le chemin de Leroy Merlin et je vous montre là des petites photos voilà, d'inspiration que j'aime beaucoup pour la chambre de Victor et je vais m'inspirer vraiment de ces photos là. Alors les photos viennent de Pinterest, il suffit juste de taper ce que vous voulez en fait sur Pinterest et vous aurez absolument tout ce que vous voulez comme inspiration. C'est ça qui est vraiment génial. Alors donc là en premier ce qu'on a noté sur notre liste c'est la tringle. Donc là on cherche comme ça du chromé inox et on regarde. C'est quand même pas mal de choix ici. Le Leroy Merlin c'est quand même pas mal. Au niveau de la taille tu sais? Ouais. Je sais pas parce que Victor il a une fenêtre qui est grande par rapport à ses frères, elle est un peu plus grande. Donc du coup faut pas qu'on se trompe sur la taille. Surtout que la dame vient de nous dire que c'était... Bon attends, elle vient de nous dire la dame que c'était ni repris, ni échangé. ni échangé. Donc en gros elle nous dit pas droit à l'erreur. Donc ça fout un peu la pression. T'es sûr que c'est bon ça? 2 mètres. Elle se déplie. 2 mètres? Elle a combien la barre? Alors on vous dit en même temps les prix. Ah c'est moins 15 sur toutes les barres. Elle a 21... Non 14 la petite. Tu veux prendre la petite non? C'est trop petit la petite? 1m50. Ça suffit pas? Tu veux mettre 1m50 toi? Je sais pas. Parce que là c'est combien que t'as? C'est 2 mètres. Ouais, donc 1m50 ça peut peut-être suffire. Hein. 15 €. Et après vous avez toutes les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les choses qu'on met comme ça au bout. Et ben il y en a plein de modèles différents. Franchement j'aime beaucoup. Donc ouais, moi j'aime bien ça. Mais bon pour Victor non. Il va me zigouiller si je fais ça. Non celle-là par contre j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? Noir, c'est pas comme ça. Hein? Ah c'est joli ça. Ouais ça va. C'est du bois par contre. Ah mais ça ira pas ça ce style là. Ouais ce style là avec du noir non ça ira pas. Non faut qu'on parte sur ça. On va prendre ça. Bon allez go. Pas de temps à perdre ce matin. On se dépêche. Voilà. Ouais mais du coup dans le salon, si je veux mettre ça, il faut que je mette une petite barre. Ah ouais. Allez. Il me faut ça aussi absolument. Absolument. Il y en a marre des rideaux mal mis. Donc là je voudrais prendre ce style là. Mais il me le faudrait en gris. Le problème c'est que le gris, il a pas le petit froufrou là. C'est trop gris. Bah ça irait encore, mais même blanc j'aime bien. Mais il n'y a pas le petit truc. Ça coûte 5 €. Tony me dit que c'est noté gris clair, mais on a vraiment l'impression que ça fait beige. Je sais pas. Parce que là, tu vois, le gris c'est ça quoi. En gris foncé ok, mais il en faut 2 du coup. Et après tu les accroches comment sur le mur ça? Oh, ça va être une étape dans ma vie. Sa nouvelle frange. Bon allez on en prend 2 comme ça. Sur la liste on a noté aussi les rideaux. Donc pour les rideaux je voudrais du blanc velours.
pour faire un petit peu comme mes inspi que je vous ai montré. Je vais pas refaire pareil parce que sur les photos j'avais trouvé des rideaux gris. Mais je vais vraiment m'inspirer seulement, vous voyez, pas faire à l'identique. Je veux mettre ma touche personnelle. Oh, ils sont beaux ceux-là. Ça pour le salon, magnifique. Ils sont à combien? 39 € ceux-là. Vous avez tous les rideaux. Bon, en fait c'est pas vraiment velours, c'est suédine. Là c'est un gris clair, il est très beau. Parce que j'hésitais entre gris foncé, enfin entre gris et blanc. Et au final si c'est un gris clair, ça reste, vous voyez. Parce que le rideau il sera vraiment mis comme ça. Je vais essayer, attention. Ouh là là, attention, je vais essayer. Donc du coup, j'aime bien celui-là. Sinon on part sur celui-là. Moi j'aurais préféré du blanc peut-être quand même, non? J'ai peur que ça soit trop sombre dans la chambre, vous voyez. Que ça soit trop... Mais le problème c'est qu'ils ont pas. Après c'est du beige. C'est très très joli aussi en beige. Mais non, le problème c'est que ça va pas le faire. Après c'est comme ça. Ces matières-là j'aime moins. Donc sinon on va partir sur celui-ci, c'est quoi? C'est place 40. Oh là il est en promo. Je suis trop contente, il est en promo. Il est en promo à 19 € seulement. Franchement c'est pas très cher. Hein. Comparé à l'autre côté il est à 40 €. Ouais. Ouais celui-là. C'est trop joli. Ouais, le mur sera blanc mais il y aura quand même un mur gris. Oula, j'ai failli m'éventrer d'œil. Hein? Oui ils seront ouverts. Direction peinture maintenant, on a décidé avec Anthony de ne plus s'embêter. Anthony, tu vas arrêter la tapisserie. Toi, le tapissier pâtissier. Le tapissier. Donc du coup, là on va partir sur de la peinture. Du coup pour la peinture, on va prendre ça. Blanc velours, ultra couvrant et sans sous-couche. Je pense que ça devrait le faire. Anthony s'est renseigné, il a regardé plein de sites, de tutos, de tout. Il est prêt. Il est prêt. Du coup pour le mur, on va prendre du gris. Du gris pour le mur. Enfin, ça vous parlera mieux quand on aura fait le house tour. Gris Coleslow, Arrête, gris Coleslow. Gris Lomé satin. Ripolin. Apparemment Ripolin c'est une bonne marque. Non, le à côté. Ah oui, t'as velours ou satin? Faut prendre quoi, velours ou satin? Je sais pas, il y a un truc à savoir avec ça. Il y en a un qui attire la lumière, pas l'autre, je sais plus. Il y a un truc. Le plus brillant, c'est le satin. Donc c'est ça qui va attirer plus la lumière. Donc c'est parti, Anthony. J'en prends combien? Tu aurais fallu te prendre 2. Ouais, vas-y. Ouais, c'est parti. Pourquoi c'est combien de surface? C'est quoi la surface? Ah, là, t'as que. Là, c'est que des petits pots, mais ils font pas en grands pots. T'es sûr? C'est. Ouais, je crois que c'est 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Sachant que si c'est bon. ça fait 5. Après, il y a la. Ouais, faut faire Il n'y a la... qu'un seul mur. Tu fais 2 couches de gris? Avec un seul mur. Tu fais une seule couche de blanc, 2 couches de gris? Là, je fais 2 couches. Le mur qu'on va faire en gris, si vous voulez, il est déjà peint en blanc en fait. Là, tout a été déjà repeint. Mais sur je le... peux faire 2 couches et ça fera un pot par... Ah non, tout n'a pas été repeint en blanc. En fait, tout n'a pas été repeint en blanc dans la chambre de Victor. En fait, il y a 2 murs qui sont tapissés orange. Jaune. Du coup, les deux murs qui sont jaunes vont devenir blancs. Et le mur qui a été repeint en blanc, ben, il va devenir gris. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, pour vous situer. Alors donc là je viens d'arriver à la maison et c'est le rush, il faut que je me dépêche, il faut que je cours pour préparer le repas parce que le temps ça passe toujours très vite le matin et du coup voilà, bon bref, tout ça pour dire que je suis en train de faire ma recette. Donc pour cette recette, si vous voulez la reproduire parce que vous n'avez pas trop le temps un midi, alors il vous faudra du poulet. Là j'ai pris des aiguillettes de poulet parce que c'est vraiment super tendre, des épinards comme ceci, des tomates cerises si vous le voulez, sinon vous pouvez mettre des champignons à la place, peu importe, de la crème liquide et pour accompagner soit du riz, soit des pâtes, soit de la semoule, comme vous voulez au choix. En premier je coupe un oignon. Alors je vous l'ai pas dit mais c'est franchement l'oignon, j'en mets tellement à chaque fois dans toutes mes recettes que maintenant vous le savez, l'oignon c'est fondamental. Alors je mets mon oignon dans ma poêle.
on va continuer la cuisson avec la crème liquide. Donc là je mets de la crème liquide partout comme ça à l'intérieur. Alors une fois que vous avez mis votre crème liquide, du sel, du poivre, je vous ai pas précisé, vous ajoutez les tomates cerises dans votre poêle. Donc vous en mettez pas mal, hein, voilà. Moi j'ai fait un petit mix de jaune et de rouge, jaune-orange. Bon, j'ai demandé aux enfants s'ils voulaient riz ou pâtes. La réponse c'est pâtes. Ensuite, c'est parti pour la session ménage du jour. Donc là, la mission, c'est de s'occuper de la baignoire qui en avait vraiment besoin. Je décompose de plus en plus mon ménage parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc du coup, j'adapte. Et là, je fais donc des petites choses chaque jour comme ça. Et là, je vous dis, donc aujourd'hui, c'était le nettoyage de la baignoire. Donc en premier, je retire les petits jouets que je n'avais pas retirés hier soir. Je retire les produits, je retire vraiment tout. Je retire également le tapis qui était un petit peu sale, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, c'est parti pour le nettoyage. Donc là, j'utilise le produit anti-cale parce que j'en avais dans mon placard. Mais sinon, je suis toujours avec mes produits Everdrop, hein. C'est juste que là, je suis en train de finir le stock de tous les produits que j'ai à la maison pour voilà, pour m'en débarrasser, pour ne pas trop m'encombrer en allant dans la nouvelle maison, tout simplement. Donc là, je mets du produit partout. Ensuite, je prends mon éponge. Alors ces éponges là, je les ai achetées chez B&M. Ils ne les ont pas tout le temps malheureusement, mais j'avais fait vraiment un très gros stock quand j'y avais été l'autre fois. Ensuite, j'utilise cette brosse là qui est vraiment géniale avec un manche qui est très long. Donc du coup, c'est hyper pratique, voilà, surtout quand on est enceinte, hein, j'ai envie de dire, encore plus que d'habitude. Mais même sans ça, c'est très pratique. Donc voilà, je l'utilise pour décoller la saleté, pour vraiment décoller au maximum. Et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, je m'occupe du tapis de bain, voilà, pareil, hein, je mets du produit dessus, je frotte bien à fond avec la brosse. Et ensuite, je rince abondamment le produit. Vraiment, je rince absolument tout. Le bouchon de la baignoire, c'est pareil, je l'ai bien nettoyé. Au tout départ, il était orange. Là, il est redevenu blanc. Donc franchement, c'est nickel. Une fois que tout est bien rincé, je mets du bicarbonate dans le trou de la baignoire et je mets de l'eau bouillante, bien bouillante par-dessus. Vous voyez, ça décolle même la saleté qu'il y avait au-dessus. Là, ça m'a encore décollé des petites choses de calcaire là. Donc vraiment, c'est trop satisfaisant comme nettoyage quand je fais la baignoire, vraiment. Je me sens vraiment mieux après. Je remets le tapis de bain en place, je remets ce petit pont de baignoire, je vous l'ai montré l'autre fois, que j'ai pris chez B&M, je remets ça en place, la petite plante dessus, je remets les petits produits, enfin voilà, je remets tout bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.